Sunday Night Production. Aujourd'hui, dans Run to Progress, on te parle de cryothérapie et des vertus du froid dans le processus de récupération. C'est parti. Que tu sois débutant ou expérimenté, la récupération est la base de ton entraînement. Avec Run to Progress, Hyundai te partage toutes les méthodes de récupération essentielles pour optimiser ta progression et booster ton plaisir. Soyez les bienvenus dans Run to Progress, le focus récup en partenariat avec Hyundai. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Stéphane Diagana, notre expert en course à pied. Bonjour Stéphane, comment ça va ? Salut Guillaume, ça va super, merci. Stéphane, dans notre capsule du jour, on va parler du froid et plus particulièrement de cryothérapie, un mot qu'on entend de plus en plus dans les pelotons de coureurs. D'ailleurs, est-ce que tu peux dans un premier temps nous expliquer ce qu'est la cryothérapie ? La cryothérapie, c'est l'usage du froid pour soigner ou en tout cas, dans notre cas précis, pour récupérer. Voilà, il y a différents types de cryothérapie. La cryothérapie en ambiance, on va se mettre dans une ambiance froide pendant une durée déterminée, comme pour un sauna par exemple, mais là on est dans le froid, ou la cryothérapie localisée, application de froid sur des zones particulières. D'accord, donc la cryothérapie, c'est un procédé de traitement par le froid qui soumet le corps à une température extrême. Ça peut aller jusqu'à moins 110, voire moins 160 degrés dans certains cas. Mais du coup, pourquoi le froid a-t-il des effets positifs sur notre récupération ? Alors, la première chose dans le froid que l'on utilise, c'est son côté anti-inflammatoire. On sait très bien qu'il y a des inflammations. Quand je parle de course à pied, je parle toujours bien sûr des mollets qui sont très sollicités et on a des courbatures aux mollets parce qu'il y a des micro-lésions, parce qu'il y a de l'inflammation qui participe à des processus de récupération et de réparation. Mais cette inflammation, on peut la diminuer grâce à l'application du froid. Donc ça, c'est en local déjà, on a cet effet anti-inflammatoire, mais on l'a de manière plus générale aussi grâce à la cryothérapie corps entier. J'imagine que cet effet d'inflammation, d'anti-inflammation, elle a aussi un intérêt pour notre corps. Si on vient stopper ce processus, est-ce que ça ne peut pas aussi être contre-productif ? Eh bien, on va diminuer très vite avec l'inflammation la douleur perçue, les courbatures. D'ailleurs, c'est utilisé aussi la cryothérapie pour justement combattre des douleurs chez les personnes qui ont des douleurs chroniques. Mais c'est vrai que l'inflammation, elle fait partie du processus. Mais on est toujours dans cette logique-là. Hein, quand vous avez mal à la tête ou quand vous avez de l'inflammation, vous allez prendre des choses qui vont essayer de calmer l'inflammation. Mais l'inflammation, c'est une réponse naturelle. Ce qu'il faut, c'est éviter qu'elle soit trop forte et trop longue. Mais donc, il y a un équilibre à trouver parce qu'il y a des enjeux de réparation. Vous allez limiter l'inflammation, mais quand même, la réparation des tissus va se faire. Vous n'allez pas empêcher la réparation des tissus. D'accord, donc il faut utiliser la cryothérapie avec parcimonie afin de permettre à notre corps de s'adapter, de se renforcer de manière naturelle, sans venir trop bousculer aussi le processus de récupération. On parle, tu l'as dit à l'instant, de cryothérapie localisée ou corps entier. Quelle est la différence entre ces deux méthodes et y en a-t-il une plus efficace que l'autre ? Quand vous n'êtes pas cryothérapie en corps entier, que vous avez la tête, je ne sais pas si vous avez déjà vu des images, mais vous êtes dans une sorte de cylindre, il y a le corps, une partie des jambes, et puis la tête qui est à l'extérieur. En fait, vous n'allez pas jouer sur le fonctionnement du système nerveux central qui, du fait de la stimulation du froid, va donner des réponses bénéfiques de récupération. Donc, on a parlé du côté anti-inflammatoire, mais il y a beaucoup d'autres vertus et celles-ci, sont aussi à prendre en compte et c'est pour ça que certains ne jurent que par la cryothérapie corps entier du fait de cette réponse du système nerveux central en matière de récupération. À quel moment il faut privilégier la séance de cryothérapie ? À quelle fréquence aussi ? Qu'est-ce que tu nous recommandes ? Est-ce que c'est après un marathon ? Est-ce que c'est avant un marathon dans la semaine d'affûtage, par exemple, pour bien reposer le corps ? Stratégiquement, c'est quand le meilleur moment pour placer une séance de cryo ? Alors, la cryothérapie, elle est plutôt utilisée en récupération. Je pense que c'est l'usage qui, en effet, c'est soit pour récupérer très vite derrière une compétition, hein, je pense qu'il ne faut pas en abuser, ou alors derrière quelques grosses séances, mais on ne va pas en cryothérapie. Bon, déjà, ça coûte très cher, hein, si on va en cryothérapie corps entier notamment. On ne va pas en cryothérapie tous les 3 jours, parce qu'après, il peut y avoir aussi des phénomènes d'adaptation, et puis on aura moins de réponses. Donc, il faut que ça reste très espacé, pas exceptionnel, mais assez espacé quand même. Et l'intérêt, il est essentiellement en récupération, plus qu'avant, en tout cas par rapport à ce qui est écrit aujourd'hui et ce que l'on peut lire, plus qu'avant la compétition.
Donc il ne faut pas en abuser puisque sinon le corps s'adapte et du coup les effets bénéfiques de la cryo, si on y va trop, ils vont s'estamper, il n'y en aura plus. Il y a moins de réponses, voilà, il y a moins de réponses. On aura toujours une réponse anti-inflammatoire, on aura toujours une réponse antioxydante aussi, c'est l'intérêt de la cryothérapie, mais elle risque de diminuer par l'adaptation, ou alors il faudrait amener à des températures encore plus basses mais qui pourraient être dangereuses. Justement, est-ce qu'il y a des dangers avec la cryothérapie et des contre-indications ou certains profils qui devraient ne pas en abuser ? Oui, il y a des contre-indications pour des gens qui ont des problèmes cardiaques, parce que ça va solliciter assez brutalement le système cardiovasculaire et les adaptations peuvent être difficiles pour des gens qui ont des fragilités cardiaques. Donc on déconseille la cryothérapie à des personnes qui ont des fragilités cardiaques. Merci infiniment à Stéphane pour tous tes précieux conseils. Je te donne rendez-vous vendredi prochain. Merci. Merci Guillaume. Vous venez d'écouter Run to Progress, le programme qui vous permet d'enrichir vos connaissances et de faire le plein d'énergie en moins de 15 minutes. 15 minutes, c'est aussi le temps de charge nécessaire pour bénéficier d'une autonomie de 351 km avec le nouveau Ioniq 6, le SUV 100% électrique de Hyundai. Pour en savoir plus, rendez-vous sur hyundai.fr. À bientôt. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.